Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Dans le dernier épisode, nous venions de rejoindre le territoire marocain. Arrivés tôt le matin au port de Nador, nous avons directement profité de prendre la route afin de quitter le stress et la confusion de la ville. Nous nous dirigeons vers le parc national de Tadzeka. Une fois arrivés dans le parc national, nous sommes restés 2 jours sur place. Ruben est tombé malade pendant les 39 heures de ferry. Maux de tête réguliers, fièvre, etc. Bref, nous avons préféré récupérer un peu avant de continuer. On est allé direction les grottes de Fouriatou. Je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûre. Sauf que d'après un local qui nous a contacté par Instagram, nous a dit qu'elles étaient fermées. Mais on est quand même allé sur place pour avoir confirmation. Donc vu qu'il pleut pas mal, je pense que vous voyez par rapport au pare-brise là, qu'il doit être bien mouillé. Vu qu'il pleut pas mal, ben moi je suis restée dedans et Ruben est vite allé dehors voir si c'était bien fermé ou pas. C'est dommage, les grottes sont fermées. Il y a une pancarte et apparemment c'est parce qu'ils sont en train de les aménager. Donc peut-être pour que ce soit plus praticable pour les touristes. Donc dommage, on va tracer notre route et on va aller voir pour faire autre chose. Bon, ça c'est un des gros soucis au Maroc, c'est qu'il y a énormément de chiens errants et nous ça nous fait tellement mal au cœur. Donc des fois, si on a l'occasion, on donne quelques petites gourmandises qu'on a de nos chiens et voilà, ça nous fait plaisir et ça fait plaisir au loulou. Nous avons quitté la région de Tadzeka et vu que Pumba n'a plus de carburant, on doit aller jusqu'à Ribat et vu que ça a une 60aine de kilomètres et qu'on a vraiment à sec, obligé de remplir et ensuite on va s'attaquer à la montée de la colline, enfin la colline montagne, appelez ça comme vous voulez. Avec le plein de 20 litres, on va pouvoir faire une 100aine de kilomètres. Et vu que la prochaine ville est à 58, sauf erreur. Oui, c'est juste. Voilà, ça devrait juste le faire. Et après, on va être vigilant et on va remplir tous les jerrycans, plus le réservoir à Pumba. Comme ça, au moins, on est tranquille. Alors on était censé entamer la montée pour la montagne, sauf que vu qu'on a vu l'heure qu'il était 18 h, on a décidé de s'arrêter un peu plus bas parce que nous avec Ruben on a décidé qu'on ne roulerait jamais la nuit ou si vraiment on n'a pas le choix. Donc on a trouvé ce petit spot là, sympa pour la nuit, ça va très bien. Et puis après demain matin on s'attaquera à cette fameuse montée.
plus improbable que de rouler en montagne et de tomber sur une petite tortue qui était en train de traverser tranquillement la route. Du coup, on va passer à côté tout doucement pour éviter de lui faire du mal. On a réussi à traverser la montagne et du coup à faire tous les pleins. Donc on a fait le plein de Pumba et les pleins des jerrycans. Donc au total, entre Pumba et les jerrycans qu'on a, on a 180 litres et on a payé 175 €. Du coup, très bien. Le Maroc, pour Pumba, c'est le top. Petit arrêt pour un contrôle de police. Donc ils nous ont demandé la carte pour la petite carte d'immatriculation, on va dire ça en guillemets, je sais pas comment appeler ça, pour que le véhicule en fait peut rouler 6 mois au Maroc, passeport, carte d'identité, en tout cas pour Ruben, plus carte de conduction, enfin de conduire, pardon. Et puis bah moi juste mon passeport et super sympa, ils sont revenus vers nous, ils nous ont demandé dans quelle direction on allait, donc on a dit Merzouga. Et il nous a dit qu'il y avait un autre itinéraire pour y aller, donc Ruben n'est plus là, il est sorti avec le policier pour regarder tout ça. Et puis bah moi je suis avec les loulous, ça va étonnamment, bon il fait un peu plus chaud là maintenant que hier et puis où on était, donc ça va, il supporte quand même bien la chaleur. Ah Pordo, avec sa petite tête de ruse là, ça va ma Pordo, ça va Nanou, ça va, vous avez pas trop chaud? On essaie de faire hyper attention au maximum pour pas qu'elles aient trop chaud non plus. Donc ça va, on gère. Nous sommes à Midelt et on s'est arrêté pour aller à la pharmacie quand tout d'un coup on s'est fait inviter à prendre le café, le thé et tout. Donc chez Ali. Qu'est-ce que ça prépare de bon? On prépare des bonnes omelettes. Des bonnes omelettes. Avec du pain et du concombre et tomates. Vous voulez que je coupe? Attends. J'ai. Voilà. Il faut laver ça. Alors hop. Je mets là? Non, pour les omelettes. Donnez, Rapide, s'il vous plaît. donnez, faut couper. Allez. Oh, pardon. Voilà. Hein? Pendant qu'à l'intérieur ça prépare le repas, moi je vais préparer deux petites tables. Comme ça on va pouvoir manger tranquillement à l'extérieur parce qu'il fait encore bon. Ça y est, on a une petite omelette, une petite salade et du pain. Donc on va se régaler, ça fait depuis ce matin qu'on n'a rien déjeuné, rien mangé. Et du coup on va profiter de ça et puis après on va aller faire normalement un petit tour. Ali souhaite nous faire découvrir le village fantôme de Aouli. C'est un ancien village minier situé à 25 km de Midelt. Autrefois, il s'agissait d'un des plus importants gisements de plomb au Maroc. Les mines sont désormais à l'abandon et depuis plusieurs années, des mineurs clandestins s'engouffrent chaque jour dans les galeries au péril de leur vie. Malheureusement, les conditions ne le permettant pas, nous avons dû faire demi-tour à quelques centaines de mètres de notre objectif. La nuit tombant rapidement, nous décidons de retrousser chemin et allons aux mines de Mibladen, qui sont plus facilement accessibles. On vient de se lever, c'est un nouveau jour et je vais vous expliquer un petit peu notre journée d'hier. Donc on a roulé jusqu'à Midelt et arrivé à Midelt, on voit une pharmacie. Et je décide de m'arrêter parce que depuis qu'on a pris le ferry, j'ai pris un peu froid et tout. Et j'avais besoin d'acheter un thermomètre parce qu'on avait un thermomètre à l'ancienne où il faut bien secouer avant de prendre en température. Sauf que je l'ai cassé. J'ai fait un mouvement trop fort, ça a tapé contre mon genou et il s'est cassé. Du coup, on est arrivé à Midelt, on a trouvé une pharmacie, j'achète un thermomètre. Et à la sortie du coup de la pharmacie, j'ai un homme qui me parle en anglais, donc je lui réponds et tout, mais je lui pose quand même la question s'il parle français, parce que c'est toujours plus facile pour moi. Et alors il parle un petit peu français et tout, et il nous invite à boire le thé. Donc on va boire le thé et tout, on discute, on échange, on explique d'où on vient, etc. Et donc ce monsieur nommé Ali a décidé de fermer sa boutique, son restaurant, c'est un restaurateur, hein.
pour nous amener découvrir un petit peu les alentours. Donc on a pris des pistes pour aller à Auli Mines, donc c'est les mines d'Auli. On a vu des photos, c'est incroyable, sauf qu'on n'a pas pu y aller parce que la rivière était tellement pleine qu'elle débordait sur les chemins et du coup impossible d'aller jusqu'à là-bas. Mais comme il a dit, et il a tout à fait raison, des fois c'est la nature qui décide si on peut visiter ou non. Ensuite, Ali nous a amenés dans des grottes, donc il nous a raconté un petit peu l'histoire. Elles ont été pour la première fois creusées en 1928 et elles étaient exploitées du coup par les Français jusqu'en 1974, ensuite laissées à l'abandon. Sauf que depuis, il y a des Marocains, des locaux, qui continuent du coup de creuser toujours en profondeur dans la grotte pour justement récolter des pierres précieuses, des minerais et ensuite pour revendre. Hein. Et on a croisé justement 4 personnes qui passent leur journée, ils nous ont raconté un petit peu leur histoire et ils travaillent tous les jours là-bas de 9 h à peu près jusqu'à 7 h le soir. Et ils nous ont gentiment offert ceci. Alors je sais pas ce que ça vaut, si c'est cher, si c'est pas cher. Mais en tout cas c'est super cool de leur part, ça nous a fait un petit souvenir. Et voilà, du coup s'il y en a des parmi vous qui savent ce que c'est, je leur montre. C'est une petite pierre rosée. Nous poursuivons notre chemin en direction de Merzouga afin de profiter de quelques jours dans le désert du Sahara. Nous ne parviendrons pas à aller plus loin que Erfoud. Notre véhicule tombe en panne après avoir fait un sauvetage dans le sable. Conclusion, notre embrayage a rendu l'âme et sommes maintenant immobilisés. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du voyage.